Il est 20h à Kinshasa, madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision. Bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes très contents de vous retrouver ce soir. Et surtout parce que nous entamons un nouveau mois, le mois de mars, un mois décisif pour le football congolais. Les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association sont annoncées au cours de ce mois. Et plusieurs personnalités du football congolais se sont annoncées comme candidats. Raison pour laquelle nous avons retenu ces sujets avec deux invités avec qui nous allons débattre sur le profil de tout un chacun et parler de qui pourra redorer l'image du football en République démocratique du Congo. Patrick Boré qui revient ce soir. Bonsoir Patrick. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir amis de Innov Télévision. Un réel plaisir de retrouver encore les plateaux d'Innov Télévision pour ces nouveaux mois et avec un sujet très alléchant concernant l'avenir. On parle de l'avenir du football congolais qui est en jeu parce que la personne qui va diriger la Fédération congolaise de football association pour les prochaines années sera élue dans quelques jours, on peut dire, quelques jours. On a hâte parce qu'on a attendu cet événement depuis longtemps, très longtemps. Il y avait des reports en répétition et là, je pense que c'est le bon moment. La fédération qui a déjà calé la date et il y a tout le processus qui est en marche. Je pense que c'est les moments aussi idéal pour nous de pouvoir étudier les profils de tout un chacun, savoir, parce qu'aujourd'hui on le sait, on connaît les problèmes qui gangrènent les footballs congolais dans son entièreté et parler des profils des gens qui peuvent venir à aider ces footballs congolais à aller de l'avant. On va essayer de dire quelque chose. On en saura beaucoup plus tout au long de cette émission. De l'autre côté, Trésor Mutombo. Bonsoir Trésor. Bonsoir Joyce. Après 2 ans. Bonsoir à tous, surtout. Franchement, c'est un plaisir de retrouver ces plateaux, surtout de se voir. Avec son nouveau format. Évidemment, et c'est très beau. Et surtout de revoir, ça fait, ça fait trop beaucoup de bien, en fait. C'est un grand plaisir et surtout merci pour cette marque de considération à ma modeste personne. Merci. Allez, c'est parce que c'est sujet très délicat. Nous avons invité 2 invités qui seront à la hauteur sur les analyses, surtout avec leurs réflexions. Question pour nous d'éclairer, en tout cas chaque téléspectateur par rapport à chaque profil, au moins les profils où nous aurons à évoquer ce soir tout au long de notre émission, les candidats qui se sont prononcés officiellement. On va aussi parler de ceux qui ont annoncé par le truchement de certaines personnes. Nous allons recueillir tous ces éléments et en faire notre sujet de la soirée. Mais pour tout savoir sur ce que nous allons débattre sur ces plateaux, nous vous laissons entre les mains de Claudia Mangoula et on se retrouve juste après. À quelques semaines des élections à la tête de la Fédération congolaise de football association, les climats s'intensifient dans le milieu du football congolais. Ces échéances sont perçues comme un tournant décisif pour une institution fragilisée par plusieurs années de crises internes et de gestion sous comité de normalisation. Dans les coulisses, comme sur la place publique, plusieurs profils se positionnent pour diriger l'instance qui pilote le football en RDC. Parmi les noms qui reviennent avec insistance, figure celui d'Olivier Safari, ancien arbitre international et membre influent de la structure arbitrale africaine. Il incarne pour certains un profil technique capable de restaurer la crédibilité administrative de la fédération. Ses partisans mettent en avant sa connaissance des mécanismes du football continental et sa proximité avec les institutions sportives. Un autre profil attire également l'attention, celui d'Aziz Makoukoula, ancien international portugais d'origine congolaise. Sa candidature s'inscrit dans une logique de renouvellement générationnel et d'ouverture vers une vision plus professionnelle du football. Toutefois, certains observateurs s'interrogent sur son ancrage réel dans l'écosystème du football local, un élément souvent déterminant dans ce type d'élection. Dans les spéculations, il figure le nom de Véron Mosengo Omba, actuel secrétaire général de la Confédération africaine de football. S'il venait à s'élancer officiellement dans la course, son expérience au sommet du football africain pourrait redistribuer des cartes. Son réseau et sa connaissance dans ces instances internationales constituerait un atout majeur, mais une telle candidature soulèverait aussi des questions politiques et institutionnelles. Au-delà des personnalités, l'enjeu principal reste la reconstruction de la FECOFA. Les défis sont nombreux. Relancer un championnat national stable, renforcer la gouvernance, attirer les partenaires financiers et redonner au football congolais une visibilité digne de son potentiel. Dans un pays passionné de football, l'élection à la fédération dépasse le simple cadre administratif. Elle symbolise l'espoir d'un nouveau départ pour les léopards et pour tout un système sportif qui cherche encore son équilibre. La question demeure, le prochain président saura-t-il transformer les promesses des campagnes en véritable réforme du football congolais? Question mark.
Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé. Partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises. Pour seulement 5 500 francs congolais ou 2,50 $ par mois. Innov TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Nous sommes de retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs. Encore une nouvelle fois, bonsoir. Si vous nous trouvez maintenant, sachez que nous parlons des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Annoncé, oui, la candidature, les candidatures, cette période des dépôts des candidatures a été déjà ouverte et chacun des candidats est en train d'aller déposer. Nous allons aller, parce que la fédération n'a pas encore publié la liste officielle des candidats, mais sur la liste, avant que nous les disions, d'abord Patrick Bouéré, c'est déjà une très bonne nouvelle pour le football congolais, même s'il y a plusieurs personnes qui s'annoncent, mais on va dire qu'il y a aussi des candidatures qui fâchent, comme par exemple la candidature je peux prendre la candidature annoncée de Kabulo Mwana Kabulo, sachant tout ce qu'il a pu faire au niveau du ministère des Sports, il a occasionné le retard du championnat de la Ligue nationale de football pour l'unique fois où il était ministre, alors qu'il était censé donner de l'impulsion à ces championnats au niveau de l'équipe nationale, au niveau des délégations, au niveau d'autres disciplines. On a senti du tohu-bohi au niveau de sa gestion. Il s'annonce, même lorsqu'il est au niveau du comité olympique de coordination, dont on n'a jamais vu de l'évolution, mais aujourd'hui, il s'annonce comme candidat président de la FECOFA. Est-ce que vous pensez que ces profils-là vont aider le football congolais à pouvoir redorer son image? Permettez-moi de dire un petit mot de manière générale pour tous les candidats, parce qu'on va y revenir. On va citer la liste, en tout cas. On va citer la liste. À chaque fois que vous aurez à citer une personne, je vais vous faire revenir sur ce que je vais dire maintenant, parce que c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, le football congolais est infecté par un virus des désorganisations. Depuis un long moment, ce virus des désorganisations est en train d'entacher le football congolais. Pourquoi? Parce que dans la majeure partie de ceux qui ont déposé, bon, pas déposé, mais ceux qui ont émis le souhait de pouvoir postuler comme président de la Fédération congolaise de football, ils ont eu à gérer un poste, que ce soit au niveau de la fédération ou au niveau de la ligue, ou bien même dans différents clubs de football. Nous connaissons comment ils ont eu à gérer dans leurs secteurs respectifs. Et aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il y a un virus qui entache l'organisation du football congolais? Parce que chacun des candidats, chacun des profils que nous aurons à pouvoir étaler tout au long de cette émission, nous a déjà démontré ses incapacités de gestion. Parce qu'aujourd'hui, si le football congolais n'évolue pas, parce que ceux-là, ils ont été pour quelque chose. Que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau des ligues, que ce soit au niveau des clubs, dans différents secteurs, vous avez eu à épingler les premiers profils idéaux qui est Claude François Kabulo Mwana Kabulo. Mais moi, je suis très désolé de savoir que c'est un poste périlleux et difficile à gérer, mais on a beaucoup de candidats. On parle de plus de 30 déjà, en termes de suppositions. Plus de 30 candidats pour un poste périlleux, c'est curieux. Pas de consensus. Ailleurs, dans des pays qui sont plus démocratiques que nous, on a des consensus. On a peut-être 2 ou 3 candidats qui se détachent, qui se dégagent. Mais curieusement, chez nous, il y a toujours une liste élargie en termes de candidatures, et c'est là où les bas blessent. Est-ce que ceux-là viennent réellement pour redorer l'image du football congolais qui est très mal, ou ils viennent pour leurs intérêts personnels? Parce que quand on voit plus de 30 personnes se battre pour un poste, oui, on peut se dire qu'on est dans un état démocratique, c'est logique. Mais en termes d'idées, en termes d'ambition, ça laisse à désirer, ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir, parce que comme je l'ai dit, c'est football qui a un virus, il faut essayer de nettoyer. Il y a plusieurs noms. Vous aurez droit à plusieurs reprises aussi par rapport j'ai pas pu allez-y rapidement, allez-y droit au but pour nous permettre de qui gérer fait partie de ceux qui ont été infectés par ces virus. Parce qu'il a déjà eu à gérer. On connaît ses incapacités de gestion et ses prouesses de gestion. Mais malheureusement, ces prouesses qui sont calculées à moins de 15%, mais il se présente comme candidat président à la Fédération congolaise, entaché
d'un virus de désorganisation, je pense que pour moi, c'est pas les profils idéaux qu'il faut pour le football congolais parce qu'il nous a déjà montré comment il gère. Qu'est-ce qu'il va encore apporter de plus en termes de vision? Il y en a pas. Alors avant le lancement, en tout cas avant le début des dépôts des candidatures, il y a eu certains candidats qui s'étaient annoncés déjà en amont. Il s'agissait d'Olivier Safari, qui est un ancien arbitre et l'actuel président des commissions des arbitres au niveau de la CAF, Bosco Mouéou, actuel président de la Ligue nationale de football, Véran Mosengoumba. On n'a pas encore reçu la confirmation de sa candidature, mais qui est pressenti candidat. Il est l'actuel secrétaire général de la Confédération africaine de football. Il y a un certain Vika Kavungu qui est un homme d'affaires congolais. Il y a Jean-Claude Moukania qui est un ancien international congolais. Il y a Aziz Makoukoula qui est aussi un ancien international qui fait parler depuis un certain moment. Du Portugal, on va citer également Claude François Kabulo Mwana Kabulo, Patrice Régnier Mangenda et aussi Ngoyi Kassanji. Ce sont, du moins, c'est ceux qui se sont manifestés. Il y a ceux qui ont déjà déposé leur candidature, comme Olivier Safari, comme Ngoyi Kassanji, comme également Kabulo Mwana Kabulo. Selon nos informations, il a déjà déposé sa candidature. On va aussi revenir sur des candidatures qui ne se sont pas prononcées, mais qui nous avaient annoncé leur candidature. On va en parler par rapport à tous ces noms. Voyez-vous un nom qui puisse redorer l'image du football congolais? Bon, Joyce, merci. Moi, je vais pas aller sur les noms, mais je vais peindre un tableau de ce qu'est le football, les défis auxquels le football congolais fait face aujourd'hui. Aujourd'hui, le football congolais, c'est un problème, fait face à des défis existentiels. Quand je parle des existentiels, c'est des défis qui est d'ordre de l'organisation et même d'ordre financier. Ça veut dire en fait qu'on est dans un pays où le football est pauvre. Malgré le fait qu'il est pauvre, il est aussi désorganisé. Pourquoi il est désorganisé? Parce qu'il n'y a pas une politique d'abord nationale du sport, il n'y en a pas du tout. Et en sus, il y a non plus une politique de football. Il n'y en a pas. On tâtonne, on patauge, on va dans tous les sens déjà. Ça, c'est un défi existentiel pour notre football. Et avant de continuer, je vais vous demander d'être vraiment bref pour que nous ayons le temps de parler de chaque candidat, même en 2 minutes. Voilà, merci beaucoup. Bref, ça veut dire qu'il y a ces problèmes-là d'abord d'organisation. Le football congolais n'est pas structuré. Le football congolais ne suit pas une politique clairement définie. On va et on tâtonne dans tous les sens. Deuxième élément, problème financier, c'est un problème de modèle économique aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas un championnat viable. Aujourd'hui, le football congolais n'est pas sponsorisé au-delà des fonds que l'État peut mettre en place. Il faut penser à un modèle économique qui permet, en source des fonds de l'État, qu'on puisse avoir une assiette financière qui permet au football de se développer, qui permet le développement du football de la base à l'élite. On va d'abord commencer par Bosco Mouéou. Bosco Mouéou, président de la Ligue nationale de football depuis 2017. Il a remplacé Jeff Kapondo à la tête de la Ligue nationale de football. Mais on a remarqué que depuis qu'il est là, on ne sent plus la Ligue nationale de football. Il y a beaucoup de matchs arrangés, il y a beaucoup de corruption, il y a des calendriers instables. Le championnat qui s'est joué en manche unique a maintenant est revenu à la phase de play-off. Bon, je ne sais pas, ça peut paraître aussi bon pour certains, mais on a senti qu'aujourd'hui, dans le stade, il n'y a plus de supporters. À l'époque de Bosco Mouéou, ça veut dire la Lina Foot est morte. Merci beaucoup pour cette deuxième prise des paroles. Je vais Soyez bref. Très bref. Je vais épingler. Lui prendra un deuxième candidat, mais il aura la réplique par rapport à ces candidats. Comme ça, on va faire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il a bien peint les tableaux des problèmes qui gangrènent le football congolais. Et pour pouvoir résoudre ces problèmes, il faut avoir un candidat qui a un cahier des charges. Et qui a beaucoup de relations sur le plan international et sur le plan continental. Il faut avoir un candidat, il faut être un candidat qui a de l'autorité en réalité, qui a ces charismes-là de pouvoir résister face à l'ingérence. Bosco Mouéou, depuis un certain moment, je l'ai toujours dit lors de mes passages dans différentes émissions, c'est quelqu'un qui, pour prendre une décision pour la Ligue nationale de football, attend la résolution de la DEFCO. À tout moment, ça a toujours été comme ça. Lorsqu'il est en face d'une situation, lorsqu'il est en face d'une crise, il faut attendre que les dirigeants de la DEFCO puissent avoir
un consensus, puisse parler pour justement le Soyez permettre bref, en d'avoir tout cas. une... Soyez vraiment bref et direct. Oui, bien sûr, je l'ai allez-y dit. rapidement. Il n'a pas ces charismes-là Mm. pour pouvoir gérer une fédération. Et permettez-moi de le dire. Car il a été incapable de gérer la Ligue. Il a été incapable depuis un certain moment. Les championnats nationaux, sous son mandat, on a fait beaucoup de saisons, on sent que le championnat ne se termine. Et on a eu des champions mi-saison, on a eu des championnats qui ne sont pas allés jusqu'à la fin, on a eu des contentieux à répétition, des choses qu'on ne voyait pas à l'époque de Jeff Kapondo, même si ce n'était pas un championnat XXL, mais quand même en termes d'organisation, on voyait à tout moment une régularité en termes de championnat. On arrivait à la fin et les clubs congolais arriver quand même à faire quelque chose sur la scène continentale. Exactement. On avait avec club de l'époque, on Exactement. avait les tout-puissants Mazembe, Exact. même les derniers clubs Motema Pembe morts aujourd'hui, mais qui à l'époque vivaient quand même, qui arrivaient à faire quelque chose. Et même au niveau à l'arrivée de Renaissance, c'était vraiment... À l'arrivée des Renaissances. Mais aujourd'hui, et permettez-moi de le dire, le mercredi dernier, on a vu un match, Bazano, le tout-puissant Mazembe Anglebert, remporté par Mazembe à 0, mais avec pas plus de 20 supporters dans le stade, mais c'est curieux. On comprend. C'est pas avec ces genres de dirigeants qu'on va laisser la fédération. On comprend là où vous voulez Excusez-moi, venir. Lydie, excusez-moi. Vous allez C'est pas répliquer. avec ces genres de Prenez dirigeants la qu'on peine va... de prendre une minute. Justement, Attendez, moi, s'il vous plaît. Vous allez prendre maximum une minute pour répliquer sur la candidature de Bosco Mouou. Mais aussi, il y a un autre candidat, Olivier Safari. Moi, je retiens 2 ou même 3 irrégularités au cours de sa carrière. D'abord en Coupe du Congo en 2009, si je ne me trompe pas, à Bukavu, le fameux match où Issam rate son penalty. Mais voilà, il décide que Issam Areti reprenne son tir. On ne sait pas la raison. Daring Dragon. Et aussi en 2000, si je me trompe pas, 17 ou 18, en tout cas, si j'ai bonne mémoire, la finale de la Coupe du Congo féminine entre Bikira et Amani. On a tous vu à la télé ces messieurs comment il a géré. Et aussi, c'est récemment où il est maintenant au niveau de la CAF président. On n'est pas contre son poste au niveau de la CAF. Mais on a vu comment il a géré les arbitres. Plusieurs plaintes d'ailleurs des fédérations. Plusieurs plaintes de fédérations, plusieurs changements, et parfois les arbitres qui ont été publiés tard dans la nuit. Et puis, je sais même pas, si vous ne savez pas, il y a un arbitre VAR qui a sifflé 6 matchs de Maroc sur le 7. C'est un Congolais de Brazzaville. Et il y a un Congolais de Kinshasa qui a sifflé 2 matchs du Maroc, le match d'ouverture et la finale. Lui, il est le président. On ne sait pas. Face à toutes ces irrégularités, est-ce qu'il fait partie des bons profils pour être président de la fédération? Bon, après, voilà, là, c'est un aspect assez technique. et que, voilà, gérer une fédération. Même la fédération, c'est aussi un aspect technique. Il y a l'aspect technique, mais quand on est président de la fédération, on est plus dans une logique de donner la direction. Parce qu'il y a des sous-branches. La FECOFA en elle-même, c'est en fait un système. Donc, dans un système, il y a tellement de branches, il y a tellement de sous-systèmes qui permettent que on donne une vision et tout le système va s'arrimer à cette vision pour avancer. Maintenant, après, est-ce qu'il a les profils de moi, je considère que, pour moi, de mon point de vue, quand je vois les défis auxquels le football congolais fait face, en tout cas, je pense pas que c'est les profils qui tiennent. Même si je suis pas tant dans ce débat des profils, mais je pense quand même que de mon point de vue, oui, M. Olivier Safari, aujourd'hui, il faut le dire, il fait la fierté de la RDC en dirigeant cette commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football. Mais je pense quand même qu'il a encore à prouver pour prétendre, voilà, pour un poste de président de la fédération, même si il a ses chances et il peut, c'est une élection, hein. Ça veut dire que ce sont les électeurs qui vont voter. Un mot pour aussi. Je pense quand même qu'il a encore beaucoup à démontrer pour prétendre à ces. Un mot pour Bosco Mouou avant de prendre le prochain candidat. Mais après, j'ai suivi Patrick dans sa diatribe, en fait. qui, évidemment, mais je pense qu'il arrive de la ligne à foot. Le fait que les championnats n'arrivent pas à son terme, cela ne relève, c'est un facteur exogène et non endogène. Ça veut dire exogène dans la mesure où il faut dire que le football congolais est tombé sombre depuis la période post-Covid. Ça veut dire que lorsque nous sommes sortis de la pandémie, le football congolais a connu voilà, une saison de vaches maigres. Ça, il faut le reconnaître. Ça veut dire que il y avait le confinement et puis 6 ans après, toujours la même chose. Non, mais ça veut 6 ans après. Non, mais ça veut dire qu'il y avait des confinements et qu'en fait, nous sommes entrés dans un système où le gouvernement congolais, on était dans un système de l'auto-prise en charge. Jusqu'aujourd'hui. À la prise en charge. Non. Et que lorsque nous sommes sortis du confinement, le gouvernement estime que
étant donné que le Covid a phagocyté a dérangé l'économie, je vais dire, a plombé l'économie et que le modèle économique des clubs c'était vraiment difficile pour tenir. Le gouvernement est passé dans la prise en charge, ça veut dire en acceptant de prendre en charge le déplacement des équipes et on sait comment est-ce que cela s'est fini en tout cas. Donc moi je pense que si les championnats n'arrivent pas à la fin, c'est aussi surtout des facteurs exogènes, qu'endogènes, ça veut dire des facteurs exogènes, ça veut dire notamment le fait qu'il n'y a pas de moyens pour continuer les championnats, le fait que les moyens ne sont pas disponibles, le fait qu'il y a le flux aérien, le fait que le calendrier n'est pas respecté. Là, ça peut relever du facteur endogène. Pourquoi? Parce que c'est de l'organisation en interne. Ça, c'est vrai. On voit comment est-ce que certains matchs sont organisés dans notre championnat. Bon, voilà, c'est... Vous ne voulez pas dire seulement ce que moi j'ai dit. Non, si je comprends bien. Non. Si je comprends bien, voulez-vous refuser juste de dire la vérité? Je refuse pas de dire la vérité, mais je vois la vérité sous des aspects. Il y a des aspects endogènes, exogènes, 6 ans après, exogènes notamment, qui continuent. Exogènes parce qu'en fait, la Linafoot, il faut aussi voir tout ce qui se passe autour de cette ligue. Et puis, il y a des aspects endogènes que je peux jamais taire ici, notamment. Et il n'a rien fait pour sortir le championnat dans le gouffre où il était. Mal organisé, le fait que les championnats, les dates des rencontres ne sont pas respectées. Non, mais par rapport aux dates, voilà. Je peux dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Évidemment, cette saison et la saison passée, il y a quand même eu beaucoup d'efforts. C'est vraiment d'ordre organisationnel aussi parce que comment on peut expliquer qu'il n'y a pas de relégation? Je crois, ça fait 3 saisons comme ça, il n'y a pas de relégation. Heureusement que vous êtes en train de nous rejoindre. Vous êtes en train de nous rejoindre dans les bateaux. C'est une crise qu'il n'a pas pu résoudre. Je ne rejoins pas. Ça veut dire que vous êtes en train de nous rejoindre dans le bateau. sur des tableaux. Allez-y. Les tableaux qui est très sec à la Linafoot, les tableaux qui est très sec. Les tableaux qui est très sec nous démontrent qu'il y a des problèmes d'organisation parce qu'on a un championnat où il n'y a pas de relégation. Bah, je comprends pas. Peut-être que la FECOFA est aussi complice de tout ça. Évidemment, elle doit être complice de tout ça. Donc, il n'y a pas de relégation. On a un championnat avec 26 clubs, avec des clubs qui viennent jamais jouer au foot. Jouer un match, on a vu avec Martin Pécher. Il venait jamais, il perdait qu'au forfait, mais il est en première division. L'autre élément, c'est l'organisation de la play-down. Franchement, c'était, voilà. Et pour cette saison, c'est encore bizarre. Mais là, après, est-ce qu'en fait, tout cela gagnant les temps, sa capacité managériale à diriger le football congolais? Moi, je pense que tous les candidats ont leurs armes. Après, j'attends voir. Jusque-là, j'ai pas encore vu son programme. C'est qu'il pense faire de cette FECOFA. Mais non, qu'il n'aurait pas pu faire. C'est qu'il a pensé faire de la Linafoot, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Autre chose avec la Linafoot aussi, il faut le dire. Allez-y. La Linafoot, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu d'élection là-bas. Il n'y a pas eu de dernier président. Il a été nommé. Le président à avoir été élu, c'était Jeff Kapondo. Il a été nommé. Non, même Jeff Kapondo a été... Ah ouais, c'était le président élu de la Linafoot, ça Jeff Kapondo. Ça va faire 9 ans, depuis 2017. Lui-même a été nommé par le président de la fédération. C'est ce qu'il a interdit. Pourquoi il avait été nommé? Parce qu'en fait, il fallait mettre en place une ligue 1. Une phase, jusqu'aujourd'hui, le championnat congolais est toujours dans une phase expérimentale. On a tâtonné sur la formule. Non, mais c'est ça, en fait. On va pas rester sur ça. On a beaucoup de candidats. Ne restons pas sur le boss. Comme ça. Après, moi, j'attends voir son programme. Ce qu'il va proposer, qu'il n'a pas pu faire quand il était à la Linafoot. Donc, peut-être que le contexte, le levier, le moyen de politique, peut-être qu'il en aura assez. Merci beaucoup. Merci. Mais quand même, parmi les candidats, il y a un candidat qui aussi peut être un bon candidat, mais son passé le rattrape. C'est Aziz Makoukoula. Aziz Makoukoula, autrefois international portugais, autrefois également ambassadeur au niveau de la FECOFA pour ramener certains joueurs internationaux congolais ici au pays. Malheureusement, il n'a réussi à amener que André Boukia, David, j'ai oublié son nom, des joueurs qui lui-même a réussi à exporter au niveau du Portugal après son tournoi ASMAC, qu'il ramène ici au pays, de joueurs qui ne jouaient qu'en deuxième division, mais aussi c'est cette problématique dont relève d'ailleurs le président Oumari, qui dit qu'à l'époque où il a voulu de ses joueurs à l'équipe nationale, Aziz Makoukoula a voulu, il lui a demandé d'aller prendre l'avis de son directeur sportif, et après il a joué avec le Portugal. Et aujourd'hui, cette ambition de diriger la FECOFA, ça dérange pas son profil, mais au moins son passé qui dérange le peuple congolais. J'aime lire les réseaux sociaux à un certain moment. Il y a un internaute qui disait, est-ce que lui, là, quand il a postulé, Cristiano Ronaldo est au courant parce que c'est un Portugais. C'est quand même incompréhensible de voir un Portugais venir postuler pour un poste de gestion du football congolais. Mais bon, en termes de personnalité, je connais pas vraiment
les côtés d'Aziz Makoukoula en termes de gestion. Hein. Je connais pas les niveaux des charismes d'Aziz Makoukoula. Je ne connais pas son profil à fond. J'ai des doutes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on puisse donner à la Fédération congolaise de football quelqu'un qui vient expérimenter, quelqu'un qui commence, qui va prendre l'expérience des gestions avec beaucoup de problèmes qui regorgent le football congolais aujourd'hui. Il faudrait au moins quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui maîtrise les sillages du comme football Patrice congolais. Mangenda, par exemple, qui a été secrétaire bien général. Bien sûr, qui a été secrétaire général adjoint à l'époque. Il connaît les dossiers. Qui connaît les dossiers de la fédération. Qui a appris aussi à côté des constats Omari, même si aujourd'hui certains disent qu'Omari n'est pas un exemple à suivre pour le football congolais parce qu'on sait comment il n'a pas été aussi fameux. Critiquer, il n'a pas été non plus fameux, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît, qui maîtrise le football congolais, ce qui n'est pas le cas pour Aziz Makoukoula. En tout cas, la différence entre le football portugais et le football congolais, c'est la lumière et la nuit. C'est la lumière et la nuit. On peut pas, s'il vous plaît, vous aurez le temps de pouvoir répliquer. C'est la lumière et la nuit. Soyez aussi bref. Oui, j'ai juste quelques secondes. C'est le jour et la nuit. C'est la jour et la nuit. Il a de l'expérience, il a joué les championnats professionnels, il a peut-être côtoyé de gens sur les plans professionnels, mais les problèmes qui traversent le football congolais, c'est vraiment très profond. Il faut d'abord commencer à s'enquérir des problèmes qui dérangent le football congolais pour donner une solution. Lorsque vous n'êtes pas au courant des problèmes qui traversent le football congolais, vous n'allez pas amener une solution. Et moi, j'ai peur de pouvoir donner la possibilité à Aziz Makoukoula de devenir dirigeant, président de la fédération, parce que il va encore prendre beaucoup de temps pour connaître les problèmes qui dérangent le football congolais et apporter les solutions dans le futur. Alors que donner le poste à quelqu'un qui a maîtrisé les problèmes et les situations qui dérangent le football congolais serait déjà davantage parce que il va apporter les solutions au lieu de venir apprendre. Voilà ce que je pouvais dire pour Aziz Makoukoula. Pour Aziz Makoukoula, messieurs Patrick et Trésor Piton. Bon, moi je pense que tous les candidats, il est comme tous les candidats, il a ses ambitions et qu'il veut prendre cette fédération. Bah, il faut les reconnaître, ces droits-là, il en a les droits. Si, on ne refuse pas, on est en train d'étudier les profils. Après, maintenant, il y a ces débats. Moi, je pense qu'il aurait même pas dû ouvrir les débats sur pourquoi il n'a pas joué pour les RDC au lieu du Portugal et pourquoi il a joué pour le Portugal. C'est côté affectif peut l'atteindre. Non, mais on peut pas dire que Constant Marie a menti sur ces coups-là. Après, moi, je pense quand même que c'est ces dossiers. Moi, je sais même pas pourquoi il fallait l'ouvrir. Parce que il faut le dire quand même qu'il a été pendant longtemps ambassadeur du football congolais et que voilà, si on l'a mis pour quel résultat. Bon, après, je considère que c'est aussi les résultats qui comptent. Pensez-vous que le problème que vous avez peint tout à l'heure là, il maîtrise. Alors moi je considère quand même que c'est lui qui l'avait nommé à l'époque président de la fédération, estimait que il en avait les facultés pour remplir, exactement, pour amener à bien son travail. Bah après on va voir, c'est à lui. Mais après aujourd'hui, moi je considère que le football congolais aujourd'hui a besoin vraiment d'un leadership qui sera caractérisé par la bonne gouvernance. Parce qu'aujourd'hui les gens, on peut dire tout ce qu'on veut. Est-ce que la bonne gouvernance suffit pour régler le problème de notre football? Parce que si seulement on doit bien gouverner et n'est pas toucher le problème du football dans son fond, on n'aura rien réglé après 2 mandats ou 3. Ça veut dire, en fait, la bonne gouvernance veut dire d'abord commencer à assainir. D'abord ça, il faut d'abord commencer à assainir. Non mais déjà, il faut commencer par là. Le football congolais ressemble à un cartel. Non, évidemment, ça ressemble à un cartel. C'est un virus qu'il faut désinfecter. Mais après, si on veut aller de manière stratégique, la manière stratégique voudrait qu'on commence par faire une évaluation. Exactement. Et que si on fait une évaluation, ça n'est que c'est après un audit, je vais dire, après cet audit-là, qu'on va déterminer quels sont les objectifs au regard des informations qu'on a en possession. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une bonne gouvernance permettra d'abord d'assainir ces milieux-là et maintenant de penser à la politique du football en RDC. Et ainsi, une fois qu'on aura défini une politique, alors on peut toquer à la porte du gouvernement pour dire voilà notre vision pour 2030 et qu'on a besoin du financement. Alors parce qu'en fait aujourd'hui, il faut le dire, on va financer quelle fédération? Il y a le Congo, il faut le dire, avec le Congo, les RDC n'avaient même plus de fédération. Les RDC n'avaient plus de fédération. Aujourd'hui, il faut être content de savoir que il y aura élection parce que la transition a été, je vais dire, catastrophique pour le football congolais. Très compliqué. En tout cas. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui, Azmak, quand on voit les défis qu'il y a là, mais Aziz Makoukoula, voilà, est-ce que il a l'étoffe? Bon,
peut-être qu'il aura appris de son expérience d'ambassadeur du football congolais dans les sièges de l'ancienne équipe dirigée par Monsieur Constant-Marie. Peut-être qu'il a appris. Mais après, voilà, on attend voir ce qu'il va proposer parce que là, on est sur le chapelet des intentions. Moi, je préfère entendre le candidat. Malheureusement, les candidats vont présenter les projets rien qu'aux électeurs. Donc, nous, là, on donne les avis. On va pas voir les projets de chacun. Après, bon, on peut voir si on n'a pas aussi candidat. Ça veut dire que la presse est là pour couvrir. Mais parce que tout ce qui va se faire, ça sera connu parce que la presse va en parler. Donc, forcément, on aura possession de ça pour savoir la vision. Parce qu'en fait, la presse, c'est quoi? La presse influence, elle est 4 ans de pouvoir parce qu'elle influence l'opinion. Mais l'opinion doit quand même savoir, celui-là, il va être président de la fédération. Oui, mais il propose quoi? On serait très à l'aise sur ces plateaux si on avait des projets dans chacun. Donc, après, voilà. On attend voir. On attend voir vraiment, c'est que lui, et tous, ils viennent avec la même phrase. Rideaurer. L'image, même si on sait qu'ils n'ont rien fait des dorés. Rideaurer, relancer, tout ça ne peut se faire que lorsqu'on instaure une bonne gouvernance. Mais on a peur quand même d'évoluer avec les candidats qu'on a déjà cités, parce que si je cite d'autres, on va revenir sur ce que vous avez déjà dit, des candidats comme Goïka Sanji, comme Moukania, qu'on ne connaît même pas. Franck Moukania, ancien international qui fait partie de la génération de Eugène Kabongo. Il n'a pas un bon CV en tant que... là aussi, il avait aussi été sélectionneur. Il y a une corporation des anciens joueurs. Pourquoi ne pas sortir un candidat unique? C'est aussi ça. Donc, après, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, si les tests les permettent d'être candidat, il faut pas n'empêche personne. On ne veut pas revenir seulement pour gagner le temps. Ils peuvent sortir un candidat. Pour gagner le temps, je ne veux pas que vous reveniez. Beaucoup plus de chances d'être élu. Vous puissiez revenir sur ce que vous avez déjà dit à propos des candidats comme Goïka Sanji, comme Moukania, comme également Vika Kavungu, qu'on ne connaît même pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, c'est un homme d'affaires. Mais est-ce que, parce que Moïse Katumbi est un homme d'affaires aussi, qui a réussi avec Mazembe, est-ce que, étant président de la fédération, il va aussi réussir? On ne sait pas. Vika Kavungu veut aussi marquer son pas au niveau de la fédération congolaise de football, mais il y a une... Il devait quand même commencer d'abord par trouver un club. Mais bon, ok. Mais Renaissance souffre. Allez. On a des clubs qui souffrent On va parler des clubs. On va perdre le temps inutilement pour ces clubs qui ne savent pas s'organiser aussi. Alors, on va parler d'un candidat maintenant, un candidat qui est un tout petit peu exceptionnel, un candidat qu'on a senti Omar y combattre à distance. On va peut-être revenir sur d'autres aussi, mais déjà on le sentait en amont, Constant-Marie qui tirait à boulet, en tout cas, et surtout à bout portant sur ces candidats, c'est Véran Mosengo. Il a été annoncé candidat, mais rien d'officiel jusque-là. Mais est-ce que c'est les bons profils pour le football par rapport à tout ce que vous avez peint ici sur notre plateau? Est-ce que Véran Mosengo remplit quand même les critères d'un bon candidat, surtout de cette personne qu'on veut à la tête de la fédération? Si on doit regarder les CV de Véran Mosengo, on peut dire qu'il remplit les critères en termes de CV parce qu'il a eu de l'expérience avec la FIFA où il a travaillé avec Gianni Infantino. D'abord avec l'ancien Blatter et puis avec Infantino. Il a travaillé avec Patrice Motsepe comme secrétaire. Il a travaillé également avec Platini à l'UEFA. C'était d'ailleurs lui les patrons de l'administration de la CAF parce qu'à un certain moment on attend dans le coulisses que c'est vraiment lui qui gère au quotidien la Confédération africaine de football. En termes d'agenda, il a vraiment un cahier des charges bien élaboré. Il a des contacts partout sur le plan international et sur le plan africain. En tout cas, en termes de personnalité aussi, parce qu'il a pas déjà ces côtés-là, il y aura pas assez de problèmes, mais il a aussi des irrégularités parce qu'il y a toujours eu beaucoup de plaintes des fédérations par rapport à sa gestion, en termes sur le plan de la gestion financière, qui a toujours été critiqué, même lors de la dernière, lors du dernier Assemblée générale. De l'Assemblée générale qui a été organisée ici à Kinshasa. On a senti des voix qui se sont levées pour décrier quelques irrégularités sur les plans financiers.
par rapport à ce que la CAF a eu à gérer lors de cet exercice-là. C'est ces côtés-là qui me fait un tout petit peu peur, parce que vous savez, la fédération congolaise a toujours été gangrénée par des histoires de détournements. On ne veut pas avoir un président qui viendra avec justement ces gourmandismes financiers venir déstabiliser encore une fois de plus la fédération. Ça sera une perte de temps pour la Fédé. Oui, on sait que c'est quelqu'un qui a une personnalité. Oui, on sait que c'est quelqu'un qui connaît la gestion, qui peut sur le plan administratif venir bousculer justement ce qui se passe. Mais il y a un mal profond. Il a bien souligné. La fédération congolaise, en fait, c'est un système, c'est un mode opératoire. Il faut essayer de nettoyer pour que ce football congolais là puisse avoir un vent nouveau. Il faut nettoyer, il faut désinfecter. Vous savez, ce qui s'est passé quoi? On a eu, depuis l'après Omari, on a eu Chimanga, on a eu Lévi Sambi, on a eu aujourd'hui Madame Belinda. Oui. C'est toujours le même mode opératoire qui revient à tout moment. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir avec ses bonnes intentions, mais il vient rencontrer les virus. Les virus, c'est peut-être l'intendant, c'est peut-être les conseillers financiers, c'est peut-être quelqu'un qui se retrouve au niveau de la fédération. Il vient te dire, mais président, ici, on marche comme ça. Président, ici, on fait ceci, on fait cela. Je me rappelle d'ailleurs d'une publicité justement avec les comédiens vidélois, qui amène quelqu'un pour une personne qui a été nouvellement nommée. Il dit, mais on vous amène juste pour des civilités, $100,000 pour des civilités. À $100,000 pour les civilités, comment on va récupérer cet argent? Non, ne vous en faites pas. On va faire des petites surfacturations. Ça va permettre à ce qu'on puisse récupérer de l'argent. Voilà pourquoi j'ai dit que la fédération est infectée de partout, que ce soit les intendants, ceux qui gèrent, ils vont venir, vous venez avec des nouvelles idées, avec des nouvelles intentions, mais parce que vous n'avez pas eu à désinfecter les systèmes, ceux qui sont là, ceux qui connaissent comment est-ce que ça fonctionne, comment ça marche, ils vont vous désorienter. Et c'est ça le problème. Véran Mosengo, est-ce le bon profil? Est-ce c'est l'homme qu'on attend pour notre football? Bon, l'homme qu'on attend, non, je dirais non. Parce qu'en fait, ils sont combien? Ils sont 20. Ils vont être sûrement nombreux. Et tous là. Plus de 30, je voulais. Ouais, plus de 30 pour 69 voix. On risque d'avoir un président de fédération avec 5 voix. Le plus de 30, évidemment, et tous, ils veulent porter la costume le président. De l'homme providentiel. Mais après, quand je vois Véran Mosengo, évidemment, c'est un profil quand même qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a été président, secrétaire général de la CAF. Et que voilà, Véran Mosengo, c'est, voilà, décrit dans la presse, décrit par certaines presses comme le copain de Gianni Infantino. Non, ça c'est ce qui est vrai. Voilà, ouais, c'est des amis, ils se connaissent depuis. Au niveau de l'Assemblée Générale, on a vu l'hommage du président de la FIFA. Il a fait l'hommage. Et puis maintenant, les dossiers congolais, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ça mieux que lui, parce qu'en fait, la normalisation, voilà, il a suivi de près. Il a vraiment suivi de près. On a vu une implication quand même assez grande, une grande implication de la FIFA non, de la CAF, je vais dire, il y a aussi une régulation de Constant Marie qui a dit que les anciens textes de la fédération, c'est Véran Mosengo qui en est le précurseur, et même le dernier ici, c'est aussi parce qu'il a fait pression. Je me rappelle d'ailleurs, j'étais là à la salle de la fédération le jour de la publication de ces textes-là, l'amendement avec de nouveaux textes de la fédération. Après voilà, moi je me dis que voilà, tout ça c'est bien, ce ne sont que des chapelets de bonnes intentions, tout ce qu'on dit, même si je pense quand même que de tous les candidats qui se sont prononcés, bon, lui, il ne s'est pas encore prononcé, même s'il doit quitter la CAF en raison de son âge, parce que le secrétaire général, il est un peu plus âgé pour le poste de secrétaire général de la CAF. Peut-être dépassé, est-ce qu'en fait, il va candidater pour la présidence de la fédération? Bon, voilà, c'est la question que tout le monde se pose, même si les signaux avant-coureurs sont quand même là, parce que la CAF a longtemps retardé un peu le processus électoral. Et c'était lui qui était à la base, le secrétaire qui dictait les temps. Non, laissez bon, très évidemment, comme tu as dit, évidemment, il est secrétaire général de la CAF, peut-être qu'il tirait les ficelles, qui sait. Donc, on va voir ce que cela va donner, on va voir s'il va être candidat ou non. Et aujourd'hui, parce qu'en fait, la FECOFA, vu les mots dont elle vu les défis auxquels elle est confrontée, en fait, aujourd'hui, non, mais la lorsqu'on solution regarde, ne viendra que... vous avez relevé plusieurs points. Le sponsoring, le partenariat, beaucoup de choses. C'est la crédibilité aussi. Mais c'est aussi... L'élément important, juste pour ne pas te couper, même si tu coupes la parole quand même. Ça veut dire, le premier élément, en fait, qui attire le sponsoring, qui pourra motiver l'État à financer,
c'est la crédibilité d'abord de l'organisation. Mais c'est ça, c'est là que venait ma question. Oui. Parce que à l'arrivée de Patrice Motsepe avec Véran Mosengo-Omba, on a vu lorsqu'il faisait le rapport de l'arrivée de Motsepe, c'était on jouait une Coupe d'Afrique des Nations à 3 sponsors. Aujourd'hui, on a une Coupe des Nations à plus de 30 sponsors. On a une Coupe d'Afrique des Nations suivie par plus de 100 pays. C'est aussi par rapport déjà, c'est bousculé pour le droit. Voilà, aujourd'hui, tout ce qu'il a amené. Lorsque vous avez parlé de sponsoring, de l'organisation, de tout ce qu'aujourd'hui, pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, il faudrait avoir des pelouses hybrides, il faudrait avoir des stades au standard FIFA, il faudrait avoir. À cette époque, on a vu des organisations, des hot standing. Mais vraiment, c'est mon président de la FECOFA, on peut s'attendre aussi à ces genres d'organisations, à des Coupes du Congo qui va reprendre son ampleur, ou leur ampleur, si je peux le dire comme ça, ou même à l'INAFOOT, qui ne va pas ressembler à ce que nous voyons aujourd'hui. Bon, voilà, mais moi, je suis vraiment parmi ceux qui prennent la mise en place d'une ligue professionnelle, où les conditions seront strictes pour y participer. En tout cas, voilà. Mais après tout ça... C'est les stricts, là, que nous voulons, parce que les clubs ne sont pas organisés parce qu'il n'y a pas de la rigueur. Voilà. Mais non, c'est tout ça. Tout ça, en fait, la rigueur, que dis-je. La rigueur, vient avec la bonne gouvernance. Parce qu'on a une bonne gouvernance, on va mettre en place des critères et que les clubs qui ne rempliront pas les critères, ils vont pas y participer. Ça, c'est un élément. Et qu'en fait, si on maintient ces principes, on les respecte, on les suit à la loupe et qu'on commence à penser au développement du football à la base. Exactement. Ce sont des éléments qui vont contribuer à forger ce qu'on appelle la crédibilité. Ça veut dire on a un championnat maintenant qui est régulier, dont les dates sont respectées et où il n'y a pas de report, où il n'y a pas de forfait. On a un bon diffuseur. Il n'y a pas de point dans le bureau, les droits des télés sont assurés et tout ça. Et que c'est comme ça qu'on attire, en fait, parce qu'on construit la crédibilité. La crédibilité fait que on attire les sponsors. Par exemple, il y a un sponsor là, en vue. RD Soccer de l'Afrique, c'est une marque. Et cette marque-là, parce qu'elle sponsorise Monaco, Barcelone et l'AC Milan, la FECOFA peut venir demander à cette marque RD Soccer de l'Afrique, au lieu de sponsoriser aussi que le club européen, on pouvait aussi sponsoriser les championnats à travers les labels Patrick Bouéré. Donc c'est en fait ça. On a aussi besoin d'un candidat qui a fait ses preuves. En tout cas, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Il faudrait être bref. On a aussi besoin d'un candidat qui a fait ses preuves au niveau du football, au niveau de sa gestion, des candidats comme Moïse Katumbi, qu'on a vu gérer Mazembe, prendre Mazembe de là où il était et le ramener là où il est aujourd'hui. Des candidats aussi comme Lolo Mosango, qui a fait aussi ses preuves au niveau de Bellor, avec des joueurs qu'il a sortis, les pionniers d'ailleurs, le premier qui est sorti des terres des Kinshasa jusqu'à aller jouer les grandes compétitions comme la Ligue des Champions. Dieu merci Mbokani, ou comme il a évolué dans des grands championnats au niveau européen. Il ne s'est pas limité là aujourd'hui. Il est promoteur d'un centre de formation, je peux dire l'un des centres de formation modernes ici à Kinshasa, centre de formation Bellor, qui a sorti pas mal de joueurs, notamment la pépite d'aujourd'hui, Faverdi Bongeli. On va dire qu'il est sur le chemin, sur le pas de cette modernisation que nous voulons. Mais pourquoi pas ces genres de profils aussi à la tête de la fédération? La différence avec Lolo Mosengo par rapport aux autres candidats, aux autres profils qu'on a eu à débattre tout au long de cette émission, c'est que lui, il n'a pas encore été infecté. Il n'a pas ces virus là. Non, mais réellement, il n'a pas encore géré. Il ne connaît pas les directives qu'on a eu à parler tout au long de cette émission. Donc, il peut amener sa vision. Il peut amener un vent nouveau au sein de la fédération. Mais si je dois prodiguer comme conseil pour des candidats comme Lolo Mosango, qui n'a pas encore été infecté, qui peut être un candidat idéal, c'est que dès qu'il arrive au niveau de la fédération, il doit désinfecter. Quand je parle de désinfecter, connaître les sillages, connaître ceux qui arrivent toujours à induire les autres en erreur, désinfecter ces secteurs-là et apporter une vision claire. Moi, j'ai aimé beaucoup plus ce qu'a développé mon co-débatteur par rapport à ce qui gangrène aujourd'hui. C'est cet aspect-là coterie. Je viens de la famille vert et blanc. Je viens de la famille vert et noir. Je viens de la famille jaune et bleu. Lorsque je deviens président de la fédération, c'est toujours la famille Lupopo qui est valorisée. C'est toujours la famille Mazembe qui est valorisée si je suis des Mazembe. Si je suis du dernier club Motema Pembe, c'est toujours la famille Mana qui est valorisée. On a eu dans la gestion des contentieux, à certains moments, le président Bosco, à un certain moment, arrivé
à trancher, à prendre une décision nette et claire, et arriver à la fédération parce qu'on est de la famille Mazembe, parce qu'on est de la famille Imana, on voyait des décisions qui arrivaient à chuter au niveau de la fédération. Donc, pour dire clair, le président Lolo, c'est quelqu'un qui n'a pas encore géré, qui n'a pas encore prouvé ses capacités de gestion au niveau de la fédération, et voyant comment il a géré ses centres de formation Baylor aujourd'hui, qui fait partie des modèles, parce qu'on doit le dire, tellement que la fédération, ceux qui ont géré la fédération, n'arrivent pas, parmi les aspects que vous avez évoqués, notamment la formation de la jeunesse, lui, il a cette expérience-là, parce que aujourd'hui, on admire les Sénégalais, on admire la Côte d'Ivoire, on admire les Maroc, mais ils ont musé sur sur les footballs des jeunes, sur la formation de jeunes, et lui, il a ses côtés, il a cet aspect des choses. Depuis très longtemps, il se base dans la formation de la jeunesse, et je pense qu'il peut apporter cette expérience au niveau de la fédération parce qu'il n'a pas encore été infecté. Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à... Il dit, j'aime bien sa phrase d'infecté. Non, mais il n'a pas encore été infecté. rapidement, parce qu'ils ne sont Non, pas mais arrivés après, à la fin. le président, monsieur Lolo, moi, je garde de lui un souvenir de quelqu'un de travailleur. Je me rappelle un jour, j'étais dans les centres de Baylor, on est allé voir quelques talents pour une agence de joueurs qui est basée à Paris. Ils voulaient chercher quelques talents ici à Kinshasa. Et en tout cas, nous avons été à Baylor et j'ai découvert, le président Lolo. On a eu même à discuter. Voilà, c'est quelqu'un qui est travailleur, parce que quand on voit ce qui est bâti Baylor, ce qui est construit. J'ai visité les locaux du centre. J'ai dit, avec 100 subvention de l'État déjà, avec des efforts personnels, c'est déjà bien ce qu'il fait. Et que voilà, maintenant la FECOFA, oui, évidemment, si il a toutes ses chances, c'est à lui de présenter. Si seulement il est candidat. Hein. Évidemment, évidemment, je sais. Si seulement on ne dit pas qu'il est candidat. Il n'a pas aussi annoncé une candidature. Après, je pense quand même que ici il remplit les critères, il y aura pas de mal à se pointer candidat et à présenter, et surtout présenter un programme qui va convaincre, parce que nous on parle, oui, mais il faut avoir un projet. Tout ce que nous voulons. Il faudra rencontrer l'assentiment des électeurs, mais après, ce qui sera dramatique pour le football congolais, c'est qu'après avoir connu une transition difficile de 3 années, sombrer encore dans les chaos, parce qu'aujourd'hui, s'il faut vraiment qu'on sait qu'ils vont voter, évidemment, ils savent qui ils vont voter et comment. Enfin, les candidats, ils s'annoncent encore, mais je pense quand même que s'il faut organiser des élections, c'est pour vraiment sortir le football congolais du gouffre dans lequel il se trouve. En tout cas, si on doit organiser des élections, c'est vraiment pour sortir de ces gouffres. Au cas contraire, on n'aura rien fait. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de débattre aussi sur ces petits duels entre Lualo Lomana et Zéphir Kaninda autour de la gestion du football de jeunes. Un très bon débat aussi. Surtout la Ligue de football des jeunes. C'est ça, Lualo et Zéphirin. Après, moi, je pense quand même qu'il faut dire que moi, je jette beaucoup de fleurs à M. Zéphir Kaninda pour ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas de moyens là-bas. Il n'y a pas du tout de moyens. C'est pas financier. Concentre-toi avec l'équipe. Voilà, c'est pas financier. Donc le foot, à ce niveau-là, c'est pas financier. C'était rapidement. Et que malgré tout ça, il y a quand même parce qu'en fait, voir les Léopards, I-17, c'est qualifié pour la première fois la Zincan. Il y a sous son égide, c'est aussi les U20, les U17. C'est surtout et aussi la consécration de cette Ligue nationale de football des jeunes. Ouais. Donc c'est important. Mais moi, je veux qu'on puisse imiter l'exemple ivoirien. La Côte d'Ivoire a connu une période de normalisation. Après, on a vu ce que vaut la fédération avec le président Yacine Diallo, ce que vaut la fédération ivoirienne aujourd'hui. Et nous aussi, la RDC, je voudrais que après cette période transitoire, que la fédération congolaise vale quelque chose. Parce que le Congo a des compétences. Merci beaucoup, monsieur. Le Congo a des Congolais compétents qui peuvent bien faire ce travail. Merci beaucoup, Trésor. Merci, Patrick. Tout ce que nous voulons, c'est un candidat qui va, en tout cas, être rigoureux, être un bon leader, être un visionnaire, être un travailleur, un bosseur. Pas un candidat qui ne sera là que pour le Léopard. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir suivi notre émission de ce soir. Nous pensons, après tout ce qui s'est dit aujourd'hui, que vous avez une idée sur le coquillage, si je peux le dire comme ça. Je sais pas si j'ai utilisé mal les termes, des élections au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ciao.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.